Et on va aller un petit peu plus loin sur le sujet avec notre invité Damien Ernst, professeur à l'Université de Liège, spécialiste du secteur de l'énergie. Monsieur Ernst, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. J'ai envie de vous demander votre avis sur ce que vous venez d'entendre dans la bouche de la présidente de Publifin. J'ai l'impression que c'est assez confus en fait, pour être franc avec vous. Oui. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui est à la tête de Publifin, qui hésite, qui ne sait pas très bien vers quoi aller, qui prend ses décrets comme des fatalités, qui ne les critique pas de manière objective. Donc honnêtement, ça me fait un peu peur pour l'avenir du groupe, ce que je viens d'entendre. On va parler avec vous plus particulièrement énergie et de cette séparation entre Netis et Eresa, et puis éventuellement ce rapprochement dont on parlait avec Ores. Plusieurs scénarios sont ressortis de la réunion d'hier, c'est ça? Ils sont sur la table? 3 scénarios ont été étudiés, ont été proposés d'être mis à l'étude. Le premier, un RESA qui va tout seul, donc indépendant d'ORES, comme si ORES n'existait pas. Un second, c'est un RESA qui travaille avec ORES sur certains projets ensemble, qui est indépendant mais qui mutualise ses efforts avec ORES, notamment pour les projets de développement informatique qui sont assez coûteux. Il y a un troisième scénario, c'est une fusion entre RESA et ORES, et on sait bien comment ça va quand c'est une fusion entre un grand et un plus petit, c'est plutôt le grand qui avale le plus petit. Oui. Ouais. Alors la question évidemment, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un scénario a aujourd'hui, là maintenant, au moment où on se parle, plus la cote qu'un autre, à votre avis? Moi, je pense qu'ils vont y aller vers le plus raisonnable à ce stade-ci, c'est ce scénario intermédiaire. C'est RESA qui y va seul, mais avec des développements informatiques, en mutualisant ces développements informatiques, des développements informatiques coûteux avec ORES. Il ne faut pas oublier que le groupe, Netis, est en pleine tourmente, RESA est en pleine tourmente, ils savent qu'ils doivent sortir du groupe, ils ne savent pas encore comment, rien n'a vraiment été fait, donc ils doivent recréer en fait un peu une structure de boîte aussi pour pouvoir déjà sortir du groupe Netis. C'est pas évident, ils ont des vrais challenges en termes de recrutement, ils ne savent plus recruter maintenant, ils commencent à manquer de personnel pour opérer leur réseau de gaz, ils risquent d'avoir les mêmes problèmes pour le réseau électrique puisqu'ils ont énormément de personnel qui passe à la retraite. Donc moi je pense que cette société-là, ce qu'elle a besoin maintenant, c'est un peu de stabilité et qu'on ne parle pas d'une fusion qui va durer des années, que rapidement elle puisse à nouveau voler de ses propres ailes, engager du personnel parce que ça et travailler. La mariée un petit peu. Oui, et travailler, oui, sereinement, parce qu'à un moment donné, ça reste un outil, un outil industriel, un réseau de gaz et un réseau d'électricité. À la fin, vous risquerez même d'arriver à une catastrophe. On a beaucoup parlé aujourd'hui, je veux quand même vous poser la question, de l'éventuelle augmentation du coût de l'énergie, de l'électricité pour les Liégeois, si par hasard rapprochement partiel ou total il devait y avoir, vous en dites quoi? Les GRD, RESA pourrait fusionner avec ORES sans pour autant que ça ne conduise à une augmentation du prix de l'électricité pour les Liégeois qui bénéficient d'un tarif de distribution extrêmement bas. Mais on sait bien qu'à partir du moment où RESA a fusionné avec ORES, c'est une des premières étapes nécessaires pour arriver à une unification du tarif de distribution en Wallonie. Et donc, s'il y a unification du tarif de distribution, les Liégeois paieront plus pour leur électricité que ceux qui ne payent à l'heure actuelle. Merci de nous avoir rejoints pour nous donner ces quelques éclairages, Monsieur Ernst.